Eh oh, il est temps de sécuriser tes cryptos. Tu as maintenant acheté tes premières cryptos, tu as investi dedans, tu y as mis ton argent qui sont devenus des tokens ou des coins. Il est grand temps maintenant pour toi de passer à la sécurité maximale, c'est-à-dire de détenir toi-même tes propres crypto-monnaies et de ne plus les laisser sur les centralized exchange, donc les échanges centralisés, type Binance, Kraken, Coinbase et tous, j'en passe. Pourquoi je dis ça? Parce que par le passé, il y a eu des problèmes, comme par exemple avec FTX, avec MTX Gox ou encore avec Celsius. Tous les utilisateurs ont perdu leur argent, mais s'ils avaient détenu à ce moment-là leur crypto-monnaie dans leur portefeuille, ça ne serait jamais arrivé. Dans cette vidéo, on va voir la première partie théorique sur qu'est-ce qu'un wallet, comment ça fonctionne. Et dans la deuxième partie, on va voir sur l'ordinateur directement qui est juste là, comment faire une opération pour envoyer directement sur son wallet en sélectionnant le bon réseau et la bonne blockchain. Alors déjà, ta question, elle est légitime. Pourquoi est-ce que tu devrais mettre ça sur un wallet? Si tu mets tes crypto-monnaies directement dans ton wallet, c'est-à-dire que tu viens mettre tes crypto-monnaies sur ton adresse à toi, sur ton compte dans la blockchain, dans ton propre wallet, finalement, qui t'appartient. Tu deviens le réel propriétaire de ton argent, de tes tokens, de ce que tu détiens. Tu ne le laisses plus à une entité tierce, que ce soit un exchange, que ce soit toute autre entité qui est responsable de tes bitcoins, de tes ethereum ou de toute autre crypto-monnaie. Là, tu vas venir les posséder directement toi. Bien sûr, ça implique aussi une responsabilité. Ça implique d'être maître directement de sa clé et de ne pas la perdre et aussi de ne pas faire les mauvaises transactions. Donc, ça demande un minimum de savoir-faire pour pouvoir s'en servir et pour pouvoir ne pas faire d'erreur. Mais une fois qu'on maîtrise ces bases, l'utilisation est très simple et on devient autonome et on devient responsable de son argent et on ne dépend plus d'entreprises centralisées et on a tout simplement la possibilité d'utiliser la blockchain qui va nous permettre de gérer notre argent sans qu'il y ait d'acteur central qui ait la main dessus. Et en plus de ça, on va pouvoir aller chercher des rendements par la suite directement de notre wallet sans intermédiaires qui vont venir prendre des commissions dessus. Pour t'imager au maximum un wallet et son fonctionnement technique de manière très simple, je vais t'imager donc les choses. On va utiliser la blockchain. Ça va être vraiment l'endroit où tes tokens vont être. On va y revenir. Il va y avoir ton wallet, donc l'interface qui va te servir d'échanger, de recevoir et de valider les transactions du coup. Tu vas avoir dans ce wallet, entre guillemets dans ce wallet, toi tu vas détenir une clé privée dans lequel cas tu devras absolument la garder et tu auras une clé publique donc qui sera publique. On va imager les choses comme je te l'ai dit. On va dire que la blockchain, c'est ta banque. Ce n'est pas donc juste ton compte en banque, c'est vraiment toute la banque, la blockchain en elle-même. Pour que tu comprennes, ton wallet, c'est l'application qui va te servir de faire les échanges. C'est l'application qui va donc être, par exemple, sur ton téléphone, sur ton ordinateur. C'est juste l'interface. Donc, ça va être l'application, ça va être l'accès que tu vas pouvoir avoir. La clé privée, ça va être le code qui va te donner l'accès à ton wallet. Sans ce code, tu ne pourras pas accéder à ton wallet directement. Donc, c'est ton code secret, quelque part, ton code d'accès. Et la clé publique, on va dire que c'est ton IBAN. Donc, ton IBAN, tu le partages à tes amis pour recevoir des paiements et pour pouvoir être payé en retour. Donc, la blockchain, de manière générale, c'est elle qui va venir sécuriser tes transactions, qui va vérifier si les envois sont possibles. C'est le fonctionnement finalement technique, c'est un petit peu ton intermédiaire de confiance qui va te permettre
de venir faire les échanges. Ensuite, on va avoir le wallet qui va être juste l'interface. Qu'on perde l'accès à notre wallet directement, c'est pas grave, puisque de toute façon, si on a notre clé privée, on va être en mesure de se reconnecter ailleurs sur un autre wallet pour réaccéder à la blockchain, pour pouvoir dire c'est bien nous le détenteur de ce qu'il y a sur ce wallet, et je vais pouvoir du coup interagir comme ça. Et la clé publique, bah, tout simplement, c'est ce que tu vas utiliser pour faire un envoi, que ce soit un envoi à toi-même, par exemple, si tu veux envoyer ton argent de ton compte Binance et l'envoyer dans ton wallet, tu vas devoir utiliser ta clé publique qui va envoyer donc de Binance à ton wallet directement. Et à l'inverse, si tu veux envoyer de l'argent sur Binance, c'est aussi possible. Tu vas devoir aller sur Binance, récupérer ta clé publique qui t'appartient dans Binance et faire le virement directement de ton wallet à la clé publique sur ton compte Binance aussi. Mais quand tu fais cela et que tu envoies sur Binance, cette clé, elle est sur ton compte, entre guillemets, mais elle appartient et elle est gérée par Binance qui, eux, ont la clé privée et ont les accès. Toi, tu n'as pas la clé privée, tu peux juste envoyer de l'argent sur cette adresse qui est retranscrit visuellement sur Binance, qui derrière ont les fonds normalement. Donc voilà le fonctionnement d'un wallet assez simplifié, assez imagé, pour que tu puisses tout simplement comprendre comment ça fonctionne et que tu puisses t'en servir de manière plus éclairée. Maintenant, on va voir les différents types de wallets, puisqu'on a deux grands types, et après, il faut comprendre les différents réseaux. Donc, les deux grands types de wallets, on a les hot wallets, les wallets chauds, et les cold wallets. Il y a beaucoup d'anglicismes, puisqu'on est en crypto-monnaie, tu m'excuses, mais c'est comme ça qu'on les appelle. Donc, les hot wallets, du coup, sont les wallets qui vont être des extensions qu'on va venir mettre en général sur Chrome, mais aussi qu'on va télécharger comme application sur notre mobile, qui vont être connectés à Internet. Et ensuite, on va avoir les cold wallets. Donc, ce sont des applications, des outils externes, comme par exemple une clé USB, format clé USB sur Ledger. Mais on peut aussi avoir Tangem, qui est une carte et qui, pareil, est un outil extérieur qui n'est jamais connecté à Internet et qui, du coup, rajoute une couche de sécurité en plus, mais bien sûr, les hot wallets sont aussi sécurisés. Donc, la différence, c'est qu'en général, les cold, on a tout type de réseau qui se connecte. Je veux dire, il n'y a pas de problème si on utilise la blockchain Intel ou l'autre blockchain. Si tu ne vois pas la différence entre les blockchains et si tu as besoin aussi de plus d'informations sur comment investir, sur comment ça fonctionne le marché des crypto-monnaies et comment tu pourrais toi aussi sortir ton épingle du jeu et faire de l'argent en investissant dans les crypto-monnaies de la bonne manière, j'ai une formation gratuite en description. Je t'invite vraiment à la regarder. Ça dure 2 heures. Ça t'apprend les bases, les choses que 90-95% des personnes qui sont investies dans l'écosystème ne connaissent même pas. Tu vas pouvoir te différencier directement. Donc, si tu ne comprends pas, je t'invite vraiment à regarder. Donc maintenant, quand tu vas vouloir envoyer de l'argent, tu vas devoir te demander par quelle blockchain je vais passer, par quelle banque, entre guillemets, je vais passer, par quelle blockchain, c'est-à-dire est-ce que c'est le réseau Ethereum, est-ce que c'est le réseau Bitcoin, est-ce que c'est le réseau de Ton, est-ce que c'est le réseau Solana. Selon la blockchain, tu vas devoir utiliser un wallet différent. En tout cas pour les hot wallets, parce que pour les cold, sur Ledger, quasiment toutes les blockchains peuvent être utilisées dessus. Et sur Tangem, la carte aussi. D'ailleurs, sur ces deux wallets physiques, du coup, je t'ai fait une vidéo spécifique pour que tu puisses les paramétrer et les utiliser de la bonne manière, toujours en restant sécurisé. Je t'invite donc à checker sur la chaîne. Et pour les hot wallets, tu vas tout simplement aller voir, par exemple, tu veux utiliser ETH, eh bien moi je vais te recommander d'aller utiliser le wallet Rabi. Par exemple, si tu veux aller sur Solana, eh bien, tu vas pouvoir utiliser le wallet Phantom. Si tu vas utiliser, je sais pas, la blockchain Ton, tu vas aller sur le Ton Wallet. Et bien sûr, si tu veux envoyer tes bitcoins directement sur le réseau Bitcoin, je vais te conseiller Trust Wallet. Donc, tout ça, ce sont des blockchains différentes
qui ont leur wallet différent. C'est important. Tu ne peux pas envoyer le token Sol, donc sur la blockchain Solana, et vouloir l'envoyer directement dans la blockchain d'Ethereum. C'est comme si tu faisais communiquer deux choses qui ne peuvent pas communiquer. Et je te montre ça dans la deuxième partie, justement, comment sélectionner le réseau, ne t'inquiète pas. Comment sécuriser ta seed phrase? Donc ça, c'est le plus important. Je t'ai fait une vidéo à part dessus, mais rapidement, la seed phrase, c'est donc ta clé privée qu'on a vue juste avant. Ta clé privée, c'est ton accès à ton compte et il est personnel à toi. Tu dois le divulguer en aucun cas à personne. Tu dois le détenir pour toi et tu dois le sécuriser. Il est au format de 12 ou 24 mots. Donc, c'est 12 ou 24 mots que tu dois retenir. Ou en tout cas, que tu ne dois pas perdre. Tu dois soit les noter quelque part, qui soient en sécurité, ou tu dois les enregistrer de manière digitale quelque part, mais pareil, qu'ils soient sécurisés. Je t'ai fait une vidéo spécifique sur comment sécuriser ces 12 mots afin de ne jamais les perdre et de ne jamais te retrouver embêté comme beaucoup de personnes qui ont perdu des adresses privées et qui avaient des tonnes et des tonnes de Bitcoin à l'époque en tout cas. Donc je t'invite vraiment à regarder cette vidéo, c'est important et j'en ai fait une à part puisque ça demande une vidéo à part tout simplement. On va passer sur mon ordinateur, je te montre tout de suite comment faire un transfert sur ton wallet de ton compte Binance ou autre pour pouvoir détenir vraiment tes crypto-monnaies. Nous voilà sur l'ordinateur. Alors désolé, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de résonance ici. Je ferai mieux la prochaine fois. Au passage, mets-moi un pouce et abonne-toi s'il te plaît. Ça m'aide énormément à gagner en visibilité pour justement aider plus de monde à comprendre l'écosystème des crypto-monnaies et à venir l'utiliser de la bonne manière, de manière sécurisée principalement. Nous voilà sur mon compte Binance. Alors l'objectif, c'est que je te montre comment faire un envoi, donc entre autres de Binance, mais c'est la même chose sur tous les centralized exchanges, donc sur tous les exchanges type Binance, à ton wallet. Je ne vais pas te montrer ici comment créer ton wallet, donc on va prendre l'exemple de Rabby parce que c'est celui que j'utilise le plus et qui est selon moi le plus simple d'utilisation. Mais paramétrer son wallet, c'est pas compliqué, mais je t'ai fait des vidéos à part sur les différents wallets et comment les créer. Le principal, c'est que tu sécurises ta seed phrase. Quand tu vas venir créer ton Rabby ici, donc par exemple, si tu utilises Rabby aussi, le plus important quand tu vas créer ton portefeuille, ça va être de sécuriser ta clé privée. Et ça, je t'ai vraiment fait une vidéo dessus que je t'invite à aller voir pour que tu puisses sécuriser tes crypto-monnaies afin de ne jamais les perdre. Maintenant que c'est dit, on est donc par exemple sur Binance, donc je suis en anglais, c'est sur le bouton Withdraw ou sur Retirer. En général, il faut que tu cherches un petit peu sur la plateforme puisqu'il s'amuse à cacher le retrait, mais bizarrement, le deposit, donc le dépôt d'argent, est toujours très bien visible. Donc, on va retirer de l'argent. Quand on veut retirer un token et qu'on n'est pas sûr du réseau ou de la blockchain sur lequel on va pouvoir recevoir et échanger finalement ce token, eh bien, en fait, par exemple, si on sélectionne Bitcoin, on va tout simplement voir sur quel réseau on va pouvoir l'utiliser. Donc, s'il y a marqué ERC20, ça veut dire que je peux envoyer mon Bitcoin sur la blockchain Ethereum, attention, sur mon wallet Rabby, puisque mon wallet Rabby est ERC20. Par exemple, si je prends si je prends un autre token, mais totalement au hasard en descendant, le Atom, qui lui est sur une autre blockchain, eh bien on peut voir qu'on peut l'envoyer donc sur Atom, sur la blockchain Cosmos. Et à ce moment-là, tu dois avoir le bon wallet. Donc entre autres, Cosmos, c'est Kepler. Et il faut donc que tu aies un wallet Kepler, que tu sécurises ta seed phrase à ce moment-là et que tu viennes faire l'envoi. En général, tes tokens, ils vont être ce qu'on appelle EVM compatibles. Donc, tu vas pouvoir les envoyer sur le réseau Ethereum et sur
les autres réseaux qui sont EVM compatibles. Donc tous ceux qu'on voit ici quasiment. Moi, ce que j'aime bien utiliser quand j'utilise un token ERC20, donc EVM compatible, puisque Ethereum c'est moins cher et c'est plus rapide. Si on sélectionne le réseau Ethereum ici, eh bien on va avoir, bon c'est 2 minutes, mais c'est surtout presque 5 dollars. Or sur Arbitrum, ça va me coûter 13 centimes, c'est quand même non négligeable. Je vais prendre l'exemple de Arbitrum. Je vais venir utiliser donc mon wallet ici. Donc alors là, on est sur mon wallet que j'utilise pour faire le challenge 10K à 100K en 2025 pour devenir libre financièrement. C'est le challenge que je veux réaliser publiquement pour pouvoir prouver à tout le monde que c'est possible de devenir libre financièrement grâce à ces investissements et bien sûr en prenant un petit peu de risque mais en ayant une compréhension de ce qu'on est en train de faire. On verra si j'y arrive. Dans tous les cas, je t'invite à aller voir la vidéo et à participer puisque je fais un reward sur toutes les personnes qui auront participé au challenge avec moi, tout simplement. Donc, ce que je vais venir faire sur mon wallet, c'est que je vais venir copier mon adresse que je vais te cacher ici et je vais venir la copier. Donc, il faut que je m'assure que j'ai copié la bonne adresse, que je sois sur le bon wallet avant de venir le mettre ici et que je vérifie encore une fois que mon wallet soit bien compatible avec. Et je vais envoyer une petite somme juste pour dire 0,01 ETH et je fais withdraw. Normalement, tu dois avoir là le double facteur qui va t'être demandé, que ce soit par email ou que ce soit par Google Authentificator directement. Donc là, je vais mettre mon code. Et là, le withdraw est en approval, donc ça veut dire qu'il faut attendre juste 1 à 2 minutes, le temps que je reçoive cet argent directement. Et on voit que c'est arrivé quasiment instantanément sur mon wallet. Donc en allant dans mon wallet, je vais dans les transactions qui sont ici. On peut faire Hide Scam Transaction. Ça me permet de voir que les transactions qui ont été réalisées. Ça, c'est venu s'additionner, puisque c'est déjà des Ethers, je crois que j'ai, c'est venu s'additionner ici à mon compte et tout simplement, je les détiens. Donc voilà, maintenant tu es l'heureux propriétaire dans la blockchain, entre autres Ethereum, sur la layer de Arbitrum, qui va te permettre de faire ensuite d'autres actions. Si tu souhaites en apprendre plus, abonne-toi à la chaîne puisque on peut faire tout un tas de choses dans la blockchain, dans les crypto-monnaies. Et tu vas voir, ce n'est que le début, en tout cas selon moi, mais surtout selon l'utilisation de cette technologie. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi, mets-moi un pouce bleu et je te dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao!